Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent de la République démocratique du Congo. Le FRDC et les forces étrangères quittent Goma après l'occupation de la ville de Goma par les rebelles en janvier. Les forces nationales quittent donc cette partie du territoire congolais et aussi, au-delà des forces armées de la République démocratique du Congo, les forces de la SADC ou les forces étrangères également qui opèrent dans l'est de la RDC pour le compte de l'État congolais sont obligés d'évacuer les lieux. Les lieux sont désormais sous contrôle des rebelles du M23, surtout évacuation coordonnée par les missions internationales. Et finalement, les forces armées nationales de la RDC sont obligées de quitter les territoires de Goma, et même ceux qui sont venus leur prêter main forte, la SADC entre autres, sont obligés de quitter le pays. Les rebelles reprennent leur position au moment où les discussions sont en cours pour pouvoir arriver à un compromis et aboutir à la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Robert Kossigan, côté. Oui, c'est vrai que les mouvements du M23 ont été encerclés par les forces de la SADC et des forces internationales par le passé. Il y avait aussi les forces congolaises qui étaient présentes sur le sol du Goma, mais depuis que le M23 occupe le territoire du Goma et ses environs, je pense que dans les négociations, il y a eu peut-être des consensus ou peut-être que voilà, les missions internationales ont négocié leur départ de la zone et ils quittent justement maintenant les forces, voilà, les forces démocratiques du Congo aussi. Pour le moment, elles partent. Mais peut-être que dans un avenir proche ou lointain, elles reviendront. Tout dépendra alors des négociations qui sont en cours. Je ne sais pas. Est-ce que c'est garanti que les forces armées de la République démocratique du Congo, qui aujourd'hui sont obligées de quitter sous escorte du Comité international de la Croix-Rouge, est-ce que c'est garanti qu'ils vont pouvoir revenir dans Goma pour reprendre le contrôle? Oui, certainement que dans les négociations, cela se discute actuellement. Sinon, les forces démocratiques démocratiques du Congo ne peuvent pas quitter comme ça Goma si rien n'est en train d'être fait, si rien n'est en train d'être discuté. Alors, dans les négociations qui se font, tant sur le plan africain que sur le plan à Doha et aux États-Unis, qu'ils vous souviennent que la fois dernière, il y a eu une signature d'accord entre la RDC et le Rwanda. Seuls ceux qui ont signé les accords connaissent le contenu. Peut-être que ces contenus aujourd'hui permettent au M23 de rester provisoirement ou définitivement sur la terre de Goma, on ne sait jamais, et Bukavu et autres. Et que voilà, la RD Congo se retire, peut-être partiellement ou totalement, on ne sait pas. Peut-être que ceux qui sont proches des négociateurs peuvent nous dire, peuvent nous rendre compte dans les jours et heures à venir, et que peut-être le contenu de l'accord signé aux États-Unis, je pense que c'est ça qui a été, qui a poussé à ce que voilà, les forces internationales quittent aujourd'hui, parce que vous savez, cette affaire dépasse les frontières africaines. On a toujours dit ici que le Rwanda, alors, n'est que le passage des multinationales internationales qui passent par le M23 pour piller le sous-sol congolais. Et donc, peut-être que l'accord qui est signé de l'autre côté aux États-Unis a permis à ce que voilà, ces multinationales aussi pèsent aussi dans la balance. Donc, peut-être qu'un accord est trouvé que le Goma soit laissé pour M23 pour qu'eux puissent continuer les activités en attendant que voilà, le dialogue africain puisse entériner la décision américaine. Voilà. Alors, est-ce que ce retrait, comment vous le percevez, vous, en tant qu'analyste politique, est-ce un aveu d'échec ou plutôt un compromis, un repli stratégique? Non, moi je dirais que, comme on le dit, la paix n'a pas de prix. Peut-être que la RD Congo a concédé Goma pour avoir une paix durable et totale. Merci beaucoup. Alors, Robert Kossigan, à côté, alors, Credo TT,
Les forces armées de la République démocratique du Congo et les forces de la SADC ou les autres forces étrangères quittent Goma. Goma qui est tombé sous contrôle des rebelles de l'AFC M23. Les forces étrangères ou bien les forces nationales et les forces étrangères qui viennent les soutenir sont obligées de plier bagages et de partir surtout sous escorte du CICR. Oui, à première vue, on peut dire que c'est assez curieux la situation aujourd'hui à Goma, que les forces régulières et les forces étrangères qui sont venues jouer le rôle de tampon aient décidé de quitter Goma et de laisser le M23 régner là-bas. Donc ça sort de tout entendement parce que la première mission des FARDC, c'est de sécuriser ou dans une certaine mesure de reconquérir Goma pour l'intérêt du pays. Mais s'il y a eu cette abdication, sûrement qu'il y aurait eu des discussions des couloirs et peut-être que c'est quelque chose qui a été lâché par les autorités de la RD Congo pour avoir une certaine marge de manœuvre lors des négociations qui sont à venir. Quelque chose qui a été lâché et concédé, ou plutôt ils étaient contraints de le faire puisqu'ils n'avaient pas réellement de marge de manœuvre depuis la reprise de cette ville, la prise de cette ville par le M23. Non, la logique voudrait que les FARDC continuent de défendre le territoire de Goma qui est tombé sous les mains des forces rebelles, et c'est ça qu'on pourrait comprendre dans un certain entendement. Mais qu'ils aient abdiqué, qu'ils aient plié bagage ensemble avec les forces étrangères de la SADC, donc c'est là où je dis, est-ce que des négociations, est-ce qu'un compromis n'a pas été trouvé pour donner une chance à la paix en libérant, débarrassant le plancher. Donc nous sommes toujours dans le sillage des interrogations parce que ça sort de l'entendement. Les forces régulières régnaient à Goma et aujourd'hui ce sont les rebelles qui sont venus comme des intrus et qui contrôlent Goma, et que ça soit les forces rebelles et les forces tampons venues, les forces étrangères qui soient aujourd'hui escortées par le CICR pour quitter la zone. Donc c'est que soit ils n'ont plus assez de marge de manœuvre, soit c'est une conditionnalité aussi pour que les discussions aient lieu et qu'on puisse trouver une solution assez durable à la crise au niveau de la RDC. Mais c'est une situation assez déplorable parce que l'entendement, le bon sens ne pourrait pas expliquer ce départ des forces régulières et des forces tampons où va régner également dans la zone aujourd'hui les forces rebelles en toute suprématie. Donc ça c'est un sujet à réflexion. Est-ce que d'autres puissances étrangères n'ont pas agi derrière pour dans une certaine mesure, comme tu le dis, aller sur ton champ de réflexion? Est-ce que ce n'est pas par pression sur les autorités de la RD Congo que cet appel a été fait aux forces régulières de débarrasser le plancher? Merci beaucoup à vous, Credo Tété, Pasteur Edo. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont obligées de quitter Goma. Les soutiens à ces forces, je veux parler des forces de la SADC également, font de même. Ils vont tous vider la ville qui revient totalement sous le contrôle des rebelles. Bon, c'est un peu compliqué. Personne ne comprend ce qui se passe puisque les termes de compromis ou bien d'accord, ce qui a été signé, personne, c'est resté encore secret. On n'a pas le contenu et apparemment ce départ, ce retrait des forces congolaises et des forces étrangères sous escorte de la Commission internationale de la Croix-Rouge nous laisse un peu perplexes. On se demande à quoi ça va servir. Est-ce que c'est le prix à payer pour sécuriser le pays, donner une partie du territoire aux rebelles, parce que Goma, c'est une capitale stratégique de Nord Kivu. Et si ça se passe ainsi, ça va être très très compliqué. Donc
ce qui se passe là, personne ne saurait dire nous allons tenter de faire des analyses ici sur ce plateau. Il va falloir attendre la fin des discussions, hein, parce que vous savez, d'ici le 2 mai, selon les informations, d'ici le 2 mai, il y aura une signature définitive de l'accord. Donc là, on verra très clair, mais pour le moment, on ne va que donner des idées, hein, faire des analyses, aller dans tous les sens. Si les forces régulières qui sont censées défendre une partie du territoire se retirent, ce qui veut dire que c'est pour donner la chance, peut-être pour donner la chance aux négociations d'aboutir. Et puis après maintenant, est-ce que les forces régulières vont revenir à Goma, ou bien Goma sera concédé définitivement aux forces rebelles? Ce serait une partition. C'est justement notre interrogation. Est-ce qu'on se dirige aujourd'hui vers une partition de la RDC avec Goma qui lui sera amputée? Là, ce ne serait pas Goma seulement, parce que les rebelles ont quitté d'un endroit, le nord Kivu, le sud Kivu. Donc l'est de la RD Congo presque. Hein? C'est l'est de la RD Congo presque. Et je ne sais pas ce que la RD Congo va devenir. Et tout ce tintamarre, toute cette agitation du président congolais qui disait qu'il ne voulait pas négocier, qu'il ne voulait rien, il ne voulait pas céder une partie du territoire. Bon, donc tout ça là, je crois que, est-ce que c'est des pressions extérieures? Vous savez que les États-Unis jouent un grand rôle désormais. Les États-Unis sont devenus un grand acteur dans ces négociations, alors qu'on ne les voyait pas venir. Et vous avez compris avec nous que déjà avec la libération de ces terroristes, c'est ça les mercenaires, la libération des mercenaires américains qui avaient été arrêtés lors de ce coup d'État. Donc on commençait par nous tous dire sur ce plateau que les Américains, il y a quelque chose qui se passe entre les États-Unis et la RD Congo, avec la libération de ces terroristes-là, de ces agresseurs-là. Bon, donc aujourd'hui, il est clair que quelque chose se passe, mais on va rester encore très vigilant par rapport à cela, jusqu'à ce que les accords ne dévoilent réellement le contenu de les négociations et les points d'accord. Est-ce que c'est un repli stratégique pour aller sur d'autres fronts? Personne ne saurait le dire. Et à quelle fin? Et quel est l'objectif? Donc on se pose beaucoup d'interrogations. Et du matin au soir, on va continuer à se poser d'interrogations. Vaut mieux de laisser finalement tomber et de s'en tenir à l'essentiel, au retrait de ces forces-là de Goma. Donc quelque chose serait en train d'être orchestré contre l'intégrité territoriale de la RD Congo. Ben, ça va être très dangereux. Ça va être dangereux et inadmissible pour les Congolais. De toutes les façons, on reste jusqu'à la fin pour voir ce que ça va donner l'accord, la signature définitive de cet accord, soit aux États-Unis ou bien à Doha. On attend de voir. Maintenant, pas à Lomé. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas à Lomé, parce que le président togolais est médiateur. D'aucuns diraient que bon, le président togolais a la chance parce que c'est sous lui, enfin pas sous lui directement, mais quand même que c'est en son temps que quand même, on est en train d'arriver au bout. Au bout, mais pour le moment, on ne sait pas ce que ça va devenir. Donc voilà un peu la situation. Alors, Robert Consigan, à côté, vous voulez ajouter quelque chose? Est-ce qu'on se dit oui, je dis ce retrait de la RDC? Oui, avant de venir là-bas, ce retrait des forces de la RDC permettra à ceux des militaires, à ces militaires et ces officiers qui ont été arrêtés et sont en train d'être jugés pour désertion. Je pense quand même que ce retrait
peut alléger alors leur peine de prison ou peut-être peut permettre qu'ils soient élargis. Oui, c'est vrai qu'ils étaient pris en otage, hein, puisqu'ils étaient à Goma, ils étaient pris en otage. Puis, dans le camp de la le ministre de la Justice, je crois Munanga ou quelque chose comme ça, a demandé, c'est comme il y a une loi qui alors demandait à ce que tous ceux qui ont fui la guerre soient arrêtés. À Goma soient arrêtés, que ce soit soldats de rang ou officiers, soient arrêtés et qu'ils soient passés à la peine de mort. Je pense quand même que le retrait des forces de la République démocratique du Congo permettra ce que ces officiers, ces soldats qui se trouvent dans cette situation soient élargis de prison, normalement. Parce que il y a eu un retrait. Eux-mêmes, ils ont replié. L'État a permis que les forces alors replient. Alors eux aussi, alors que la société civile congolaise puisse alors alerter le ministre de la Justice pour que ceux qui sont sous arrêt actuellement ou qu'on prépare à exécuter soient élargis de prison, soient totalement libérés. Ça c'est un. De deux, je l'ai dit tantôt, la paix n'a pas de prix. C'est ce territoire qu'il faut concéder. Je pense quand même que le pourquoi le règlement de ce problème de la RDC au Rwanda alors a peut-être trois différents niveaux de règlement. C'est compte tenu des forces étrangères, des multinationales, alors qui passent par le Rwanda pour piller le Congo. Alors eux aussi ont leur mot à dire et c'est pourquoi depuis les États-Unis, alors il y a peut-être déjà une signature d'accord entre les deux pays pour permettre à ces multinationales de continuer à opérer à Goma pour le moment. Est-ce que d'autres territoires seront ajoutés? Là, on ne sait pas encore. Mais j'ai dit, si c'est ce qu'il faut faire pour que la paix revienne totalement au Congo, d'accord, il n'a qu'à aller, on va voir. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.